Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser, préserver la justice. Le simple fait d'arriver dans la ville de refuge ne garantissait pas une protection contre le châtiment. La personne responsable de la mort de quelqu'un devait encore présenter sa défense au juge à la porte de la ville. Les juges examinaient les faits de l'affaire pour découvrir non seulement ce qui s'était passé, mais aussi les motifs de l'action. Que s'est-il passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Si quelqu'un était mort parce qu'une pierre l'avait frappé, la raison pour laquelle l'accusé avait lancé la pierre devait être examinée. Nombre 35, versets 23 et 24. S'agissait-il d'un accident ou d'un acte intentionnel? Les parties étaient-elles connues pour être ennemies? Tout défendeur devait bénéficier d'un procès équitable où les deux parties pouvaient présenter des preuves. Personne ne pouvait être condamné pour meurtre sur le témoignage d'un seul témoin. Il fallait qu'il y ait plusieurs témoins. Nombre 35, le verset 30. Des jurés déterminaient l'issue du procès après que l'accusé s'était présenté devant l'Assemblée pour être jugé. Josué 20, le verset 6 dans la version Louis II. Si les jurés estimaient que l'accusé n'avait pas commis de meurtre avec préméditation, ils lui accordaient la clémence. La loi permettait alors à l'accusé acquitté de rester à l'intérieur des murs de la ville de refuge, à l'abri de l'emprise mortelle du vengeur du sang. La Bible le décrit en ces termes. Si l'homme chargé de venger la victime poursuit l'auteur de l'accident jusque-là, les habitants de la ville ne livreront pas celui-ci. En effet, c'est accidentellement qu'il a tué une personne pour qui il n'avait jamais eu de haine. Josué 20, le verset 5. La justice exige plus qu'un examen superficiel des événements. Elle exige un examen plus approfondi des intentions et des motivations d'une personne. La justice est la pierre angulaire de la civilisation. Aucune nation ne peut prospérer longtemps sans un système judiciaire adéquat. Les livres de Moïse contiennent de nombreuses lois destinées à préserver l'intégrité de la justice en Israël. Moïse avait averti les dirigeants d'Israël que rien ne pouvait corrompre la justice plus rapidement que l'acceptation de pots de vin. Deutéronome 16, verset 19, Deutéronome 27, verset 25. On leur demandait en particulier de ne pas faire preuve de partialité envers les riches ou les pauvres. Deutéronome 1, verset 17, Deutéronome 10, verset 17. Les décideurs ne devaient pas croire tous les rapports qu'ils entendaient et les faux accusateurs devaient recevoir la même punition que celle qu'ils avaient prévue pour la personne au sujet de laquelle ils avaient menti. Deutéronome 19, versets 15 à 21. Au fur et à mesure qu'Israël s'établissait dans le pays de Canaan, des dispositions devaient être prises pour mettre en place un système judiciaire fiable qui maintiendrait à la fois la justice et la miséricorde. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Josué 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi la justice est-elle importante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.